Ok, je vous l'accorde, vous avez adoré regarder ma vidéo sur les petites roses en ruban et franchement, je vous en remercie. Hey, salut tout le monde, c'est Skycrow, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, un bon début de week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle création et aujourd'hui on va réaliser des petites fleurs en crépon, papier crépon. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. J'ai vraiment l'habitude de travailler avec des choses que je maîtrise. Là, le papier crépon, pour tout vous dire, je pense en avoir fait peut-être 2 fois dans toute ma vie. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je pars quand même assez confiante parce que je pense que c'est pas quelque chose d'assez difficile. Mais voilà, je vous emmène donc avec moi. Avant ça, petite danse des familles. Let's go! They could say they've seen the highest mountain, bottom of the deepest sea, but no one's ever seen a love like this. They could dig up all the baby treasures where it's worth more than anything, but no one's ever seen a love like Je vais donc vous présenter maintenant le matériel. Donc pour cette création, vous allez avoir besoin de papier crépon. Également pour ajouter de l'effet à votre fleur, une craie. Vous allez avoir besoin de colle chaude et également de ciseaux. Vous allez aussi avoir besoin d'un support pour faire votre fleur. Et voilà! Alors moi, je voulais tout d'abord créer un patron. Vous pouvez passer cette étape-là, vous pouvez tout simplement dessiner sur votre papier crépon. Mais voilà, je voulais quand même des pétales qui sont assez similaires. Donc c'est pour ça que j'ai tout simplement créé un patron, tout simplement pour pouvoir les reporter et qu'elles soient à peu près toutes pareilles et rester dans ma régularité, voilà, tout simplement. Donc vous pouvez prendre un morceau de carton si jamais vous souhaitez reproduire cette étape. Moi, il faut savoir que j'ai pris une petite languette des, vous savez, collantes sur les cartons Amazon et que j'ai tout simplement enlevé le côté collant et j'ai du coup dessiné dessus. Faut savoir que mon patron fait 6 cm si jamais, pour la petite précision. C'est donc l'heure du dessin. Vous pouvez utiliser votre patron si vous en avez un ou sinon dessiner à main levée. Et donc on vient de dessiner plusieurs petites pétales sur notre papier. À savoir que moi j'en ai dessiné que 6 sur mon papier à ce moment-là, mais je vous conseille, si jamais vous souhaitez une fleur fournie, tout simplement d'en dessiner 6 de plus. Donc ça vous fera 12 pétales à faire. Mais voilà, si jamais vous voulez une fleur toute simple, 6 ça va très bien, mais je vous conseille 12. Une fois que vous avez fini de tracer vos pétales, ne les découpez pas, à moins que vous voulez qu'elles restent tout simplement de la couleur de votre papier. Mais moi, je préfère ajouter une petite touche un petit peu plus naturelle, si je peux expliquer ça comme ça. Et donc, je prends une craie grasse et je viens tout simplement colorier, voilà, très légèrement. Et voilà, une fois que vous avez fini cette étape, vous pouvez passer au découpage. Faites bien attention parce que le papier crépon, c'est très fin. Donc voilà, prenez bien le temps de les découper, de faire attention parce que sinon vous allez en perdre et devoir en refaire. Donc voilà, si jamais, c'est mon petit conseil. Une fois que vous avez fini toutes vos pétales, vous pouvez donc passer au support. Vous pouvez soit prendre votre morceau de bois ou faire comme moi, à prendre du fil, du fil de fer. Cette fois-ci, j'ai pris du fil de fer car je voulais que ce soit assez maniable. Donc voilà, j'essaye de le mettre à peu près droit. Je vous avoue que je suis pas une fortiche là-dedans. Donc voilà. Ensuite, je passe au pistil de ma fleur. Donc je viens découper un tout petit morceau de papier crépon jaune.
Et je viens ajouter évidemment la même couleur que sur mes pétales. Et voilà, tout simplement, j'essaye de l'estomper aussi un petit peu. Et je viens découper des toutes petites lignes dedans. Donc voilà. Une fois que vous avez terminé cette étape, vous pouvez venir assembler donc votre petit pistil au centre et également votre petite tige. Donc là, tout simplement coller à la colle chaude. Et j'écarte également les petites franges que je viens de faire. Voilà. Ensuite, je viens donc coller 3 pétales ensemble. Voilà, à chaque fois 3 par 3 par 3, histoire que ça fasse plusieurs couches. Donc si jamais vous avez décidé d'en faire 12, vous aurez tout simplement 4 morceaux. Une fois que vous avez fini de faire vos petits morceaux de 3 pétales, vous pouvez venir ajouter de la colle chaude et coller autour de votre pistil. Alors, petit conseil d'entrée, si jamais vous voulez coller vos pétales, collez en fait juste la ligne du bas. Ce sera beaucoup plus simple pour vous, ça va très bien tenir. Mais voilà, moi je sais pas pourquoi je l'ai collé sur le côté et ensuite entouré. Mais voilà. En tout cas, ça reste très 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 joli. Vous pouvez du coup bouger un petit peu les pétales une fois que vous avez tout collé, histoire que ça prenne du volume. Voilà. Et vous pouvez également leur donner un petit côté arrondi avec un petit crayon ou un petit couteau, tout simplement pour lui donner un petit peu de volume. Évidemment, faites attention à vos doigts. Ensuite, comme je vous disais, je trouvais ma fleur donc pas assez chargée, ce qui fait que j'ai ajouté moi des petites pétales. Voilà. Donc j'en ai fait tout simplement 6 de plus. Et donc cette fois-ci, je suis vraiment venue coller vers le bas. Et je trouve tout de suite que ça a beaucoup plus de volume, c'est beaucoup plus chargé et ça rend la fleur beaucoup plus réaliste. Je vous laisse avec le résultat. Et voilà, les petits pâtes à la compote. Ma petite création est terminée. C'est une petite fleur qui s'ajoute à ma grande panoplie que j'ai déjà réalisée. On se retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vais rester dans le thème toujours de la Saint-Valentin pour mercredi, pour les petits retardataires qui manqueraient d'idées pour leur petite chérie et ou leur petit chéri tout simplement, ou juste pour vous-même parce que vous avez envie de faire une petite déco pour vous-même. Voilà, peu importe l'occasion, finalement ça reste un petit cadeau pour les autres ou pour soi. Donc voilà, on se retrouve mercredi sans faute. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, et une bonne fin de week-end du coup. Voilà, ciao!